Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies du mois d'octobre 2024, excusez-moi. Donc n'oubliez pas mes amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc on commence tout de suite avec l'oracle, le voyageur sacré, pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Allez, pour les lions. Et on a découvert la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ok, vous allez apprendre une vérité. Il y a une vérité qui va être dite, s'ancrer. Plongez, explorez vos racines. Pour moi, ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, vous cherchez votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous êtes sur la bonne voie aussi. Hein. Vous allez comprendre des choses. Ouais, là, vous êtes dans la lumière de la vérité. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. On vous dit de vous, de s'ancrer, on vous dit de vivre l'instant présent, de pourquoi pas, ouais, c'est ce que je vous disais, votre mission d'âme, votre mission de vie, plonger, explorer vos racines. Là, ce qu'on vous dit, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous motive, ce qui vous anime. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire des recherches par rapport à votre lignée, votre arbre généalogique aussi. Et là, pour certains d'entre vous, il y a une vérité. Vous allez apprendre des choses, peut-être par rapport à vos blocages, pourquoi pas, pour certains, vous allez étudier votre arbre généalogique, qui va vous permettre de comprendre pourquoi certains blocages sont là dans votre vie. Ok. Je vous montre quand même. On y va. Avec le secret de ton avenir, qu'est-ce que j'ai pour les lions pour ce mois d'octobre? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les lions? Une opportunité se présente à toi. Ok. Tes émotions sont le début de ta guérison. Tiens, je vous parlais du transgénérationnel. Donc voilà, pour moi, c'est pour certains d'entre vous, il y a une occasion qui se présente, une opportunité qui vont se présenter à vous. Et on vous dit que ce que vous ressentez, ce que vous vibrez actuellement, ça va être le début de votre guérison. Ouais, il y aura des sacrifices à faire. Pour moi, c'est pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à une opportunité qui se présente. Il y a peut-être des choses à revoir. Tout va pas se passer comme vous le souhaitez aussi. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, par exemple, par rapport à un contrat, on vous dit qu'il y aura des sacrifices à faire. Il y a des choses à revoir. Ok, on y va. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre. Wouhou! La carte verte, la relation perturbée et la renaissance. Ça peut me parler de deux choses. Pour certains d'entre vous, si vous vivez une relation compliquée, difficile actuellement, on peut dire que cette relation va s'améliorer. Avec la carte verte, ça atténue toutes les cartes négatives. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met dans la relation. Ça peut aussi me parler du fait que vous allez en finir avec une relation difficile, compliquée. Peu importe la situation que c'est, professionnelle, amoureuse, sentimentale, peu importe. Hein. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous, une renaissance. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. C'est peut-être la relation que vous avez avec vous-même. Hein. Peut-être que vous, quand je regarde cette carte-là, c'est peut-être que vous qui avez un mal-être actuellement. D'où le fait que vous allez peut-être plonger dans votre transgénérationnel, dans votre lignée. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de comprendre des choses et pourquoi pas vous en libérer. Et là, on voit qu'il y a une renaissance. L'instabilité, l'argent, et on a le voyage.
Là, j'ai une dépense imprévue par rapport à un déplacement. Là, ça peut me parler aussi du fait que vous en finissez avec un divorce. Hein, vous allez pouvoir avoir le partage des biens. Pour d'autres, ça peut me parler aussi par rapport aux financiers qui créent des soucis peut-être dans votre couple. Hein, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à l'argent qui amène une forme de stress au niveau du couple. Pour là, ce que j'ai aussi avec la renaissance et le voyage, pour moi, certaines personnes d'entre vous vont entamer ce voyage pour, à l'intérieur, aller faire un travail intérieur pour apporter une libération, pour pouvoir comprendre des choses, vous libérer de certains liens toxiques, de certains liens avec vous-même, je parle, avec des liens toxiques, avec un schéma répétitif aussi, ce que j'ai, pour pouvoir commencer un nouveau départ et renaître de vos cendres. Pour certains, vous vous éloignez d'une relation difficile, d'une situation difficile. Ça peut être par rapport à un travail que c'est compliqué pour vous, c'est devenu toxique. On voit que vous allez prendre, j'avais envie de vous dire le large, le clic et vos claques, mais pour moi, vous tournez le dos à ce contrat, à ce travail. Ça peut être aussi au niveau sentimental, c'est trop compliqué pour vous, vous ne pouvez plus, vous allez laisser derrière vous toute cette instabilité. Pour d'autres, il y a une nette amélioration aussi au niveau financier. On a la rupture, le travail, le mensonge, la naissance, bah oui. Et l'emprise. Ouais, vous quittez un environnement toxique. Vous quittez, vous donnez votre démission, vous finissez avec un contrat de travail aussi pour certains d'entre vous. On voit que ça a été toxique pour vous. Vous voulez quelque chose vous voulez vous retrouver. Pour moi, vous en finissez avec cet environnement qui n'a pas été bon pour vous. Et on voit qu'il y a une autre opportunité qui vient derrière. Par rapport à une nouveauté qui vient vers vous, on vous dit de faire attention. Tout n'est pas dit. Hein. Il y a des choses qui sont cachées pour vous. Ça peut être aussi, c'est ce que je dis souvent, quand vous avez un contrat, lisez bien les lignes. Assurez-vous aussi ce qui est négocié soit bien retranscrit dans les contrats. Ok, on y va avec l'oracle du bonheur. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai d'autre à leur transmettre? On a la collaboration. On a la cigogne. Là, tout de suite, ce que j'ai eu pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Et ça pose un souci parce que c'était pas prévu. Enfin, poser un souci, non, c'est pas un souci, hein, mais c'est juste que ça vous perturbe du coup, ça ramène une instabilité parce que vous vous dites comment qu'on va s'en sortir. Hein. Déjà, peut-être que actuellement c'est compliqué. Là, vous apprenez que vous êtes enceinte et là vous vous dites et on voit que ça va être compliqué. Ça va être compliqué au niveau de la relation, hein, pas avec votre enfant, mais là on voit qu'il y a la relation va être difficile. Peut-être qu'il y aura peut-être dire, on n'a pas pris nos précautions, etc. Je sais pas. Je vous dis ça comme ça. La transmission. Ouais, vous voyez là. Avec cette transmission, ça me parle de la généalogie. Vous voyez, avec l'arbre là. Effectivement. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui entamez ce voyage intérieur pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué par rapport à votre arbre généalogique, j'y arrivais, hein. Vous allez chercher qu'est-ce qui vous relie par rapport à vos ancêtres et vous allez vous en libérer parce qu'il y a un renouveau qui se met en place, une renaissance pour vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une situation instable actuellement. On vous dit qu'il y a une aide qui vient pour vous aider. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des retraités. La carte de la cigogne, c'est pas le retraité, mais moi, ça me parle de ça. Ça peut être pour certains qui sont à la retraite actuellement, on va vous faire une offre pour pourquoi pas revenir dans une entreprise ou pourquoi pas
des associations qui vont vous convoquer pour transmettre votre connaissance à des personnes, à des jeunes. Quand je dis des jeunes, des débutants, hein, c'est des jeunes qui rentrent dans le milieu professionnel, dans le monde du professionnel. Il y a une nouveauté pour vous, c'est-à-dire maintenant vous allez retransmettre votre savoir. Les diplômes, l'amour, la famille, ok, l'évolution, la nouvelle. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des documents officiels par rapport à un engagement. Pour d'autres, votre relation passe à une étape supérieure. Peut-être que actuellement vous vouliez, on parlait de la relation perturbée par rapport à l'arrivée d'un enfant, d'une annonce de grossesse. On voit que, vous voyez, ça va évoluer positivement. Hein. Peut-être sur le coup, ça va vous faire drôle, ça va vous créer une instabilité, hein, parce que vous allez vous poser des questions, comment qu'on va faire, peut-être le logement n'est pas approprié. Voilà, mais là on voit que vous allez, ce sera quelque chose de positif par la suite. Vous allez bien prendre cette nouvelle, vous allez, je sais que quand c'est comme ça, hein, c'est des fois on est gaga après par rapport au bébé qui arrive. Des fois c'est sur le coup c'est un choc si je peux dire, mais après quand le choc est passé on est content. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un examen que vous avez passé. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être, vous allez enfin avoir votre diplôme pour une reconversion. Hein. Voilà, on voit que ça va vous permettre d'évoluer. Et là, vous voyez, ça me parle aussi avec cet arbre-là, avec la famille, ça me parle effectivement transgénérationnel, tout ce qui est avec l'arbre généalogique. Ok, j'espère que ces messages vous parlent. Allez. Tac, ça c'est... Ah ben flûte alors. J'ai oublié de faire avec l'oracle de ton avenir, le secret de ton avenir. Oh ben flûte. Allez, on va quand même la faire. Hein. Ben non, j'en ai trop. Je me disais bien que c'était un peu trop nu par là. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a à dire, s'il vous plaît? Une carte. Enfin, est-ce que je les prends? Oh, punaise. À chaque mois, une nouvelle naissance, un investissement important et à prévoir, proposition professionnelle à l'approche. On avait vu la collaboration, donc, ok, professionnelle, proposition professionnelle, un investissement important et à prévoir, ça me parle de le bébé qui arrive, à chaque mois, une nouvelle naissance, ça me parle de la renaissance qu'on vous parlait, peut-être par rapport à votre transgénérationnel. Et là, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ok, on y va avec le côté pro pour les lions, s'il vous plaît. On a informatique audiovisuelle, on a les ressources humaines, on a l'épanouissement, on a le remplacement, les disputes et l'artisanat et métiers d'art. Là, ce que j'entends, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une évolution. Hein, peut-être que actuellement, dans ce que vous faites, vous allez être convoqué par les ressources humaines pour vous proposer, pourquoi pas, de remplacer quelqu'un peut-être dans le domaine informatique. Peut-être qu'ils savent que c'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous vous dépatouillez pas mal, ou vous débrouillez, pardon, pas mal. Et là, on va vous proposer peut-être qu'il y a une absence, un arrêt actuellement. Et là, ouais. Et là, ce que on va vous demander de venir, pourquoi pas, de faire un essai pour remplacer quelqu'un. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour certains d'entre vous, sur ce mois d'octobre, il va falloir gérer certaines mésententes
des disputes. Si vous êtes dans le côté ressources humaines, on vous dit que sur ce mois d'octobre, il va avoir des choses à gérer. Hein. Ça peut être aussi des difficultés. J'ai pas la carte de la justice, mais ça peut être on marque des accusations. Ça peut être des harcèlements, si je peux dire, des malentendus, un environnement toxique au sein de votre entreprise. C'est un temps de crise, on va dire. Il va falloir que vous gérez. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir un remplacement dans tout ce qui est j'ai pas la carte du CDD, mais ni la stagiaire. Mais moi, il y a aussi ce côté faire un remplacement. Peut-être qu'on va vous appeler, vous êtes dans une boîte d'intérimaire. Et là, on va vous appeler pour faire des remplacements. Ça peut être dans le côté, tout ce qui est artisanat, dans le bâtiment, l'alimentation, ou dans les usines, tout ce qui est production, ou même, pour certains, dans le service de la personne. Peut-être qu'il y a des arrêts, hein, parce que comme on voit qu'il y a des environnements, vous allez devoir gérer pour certains d'entre vous un environnement toxique, des disputes, une mauvaise entente dans votre entreprise. Et là, on voit qu'il y a peut-être qu'il y a eu des arrêts. Et là, on va vous appeler pour pouvoir pour remplacer. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Sport et animation culturelle. Là, avec l'épanouissement, vous savez ce que je ressens avec cette carte-là. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être mettre en place je sais que ça se fait pas mal dans des entreprises maintenant, mettre un air de détente pour vos employés. Si je peux appeler ça comme ça. Du sport, une table un terrain de pétanque, je sais pas moi, un genre de baby-foot, des trucs comme ça. Vous me donnez une seconde, s'il vous plaît? Bon, ben voilà. On y va. On va voir côté sentimental et affectif. Je regarde que je n'oublie rien. Pour les lions. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre, les lions, côté sentimental et affectif? J'ai officialisation d'un amour après une longue attente. Waouh. Ok. Engagement sentimental à venir. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, il y a votre relation, peut-être ça fait longtemps que vous attendez que votre compagnon vous propose quelque chose d'officiel. Donc, ça y est, ça arrive. Donc, pour d'autres, la relation passe à une étape supérieure. Ça peut être une demande de vivre ensemble. Des moments de convivialité à 200 à venir. Bon, vous allez passer de très bons moments sur ce mois d'octobre. Ah non, qu'est-ce que je fais? Allez, on y va. On va aller voir plus loin. Enfin. Je vous entends dire enfin. Peut-être ça fait un moment déjà que vous êtes là. Peut-être que vous attendez que votre compagnon vous demande en mariage aussi. Le futur, l'attirance. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les lions? On a l'évolution. Voilà. Donc, on vous confirme bien qu'une relation évolue. Vous allez pouvoir vous projeter. Ok, cœur brisé. L'aide. Ok. Besoin de réfléchir. Manque de confiance, éloignement, influençable. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, la relation, il y a une évolution positive dans cette relation. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, vous projeter maintenant sur le long terme. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une relation. On vous dit que n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin pour pouvoir remonter la pente. On voit que là, vous êtes dans la confusion.
Peut-être que vous ne savez pas pourquoi cette personne vous a quitté. Là, ce que j'ai vraiment, c'est que cette personne peut-être est partie sans vous donner de raison. Hein, peut-être que c'est une personne qui vous a ghosté. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui est parti sans vous donner vraiment de raison valable de vous laisser de côté. Là, j'ai l'impression que c'est un cri du cœur. Pourquoi Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé? Vous voyez, des choses comme ça. Et là, on voit que vous êtes dans la réflexion. Vous faites des idées par rapport à ce qui a pu se passer. Vous revoyez ce que je ressens là, moi. Je vois quelqu'un qui repense à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui s'effrite, hein, parce que il y a une personne, il y a un environnement, une personne qui est toxique, c'est-à-dire qui influence cette personne-là, ce qui fait que ça crée un manque de confiance en elle. Cette personne est tellement sous influence que j'ai l'impression qu'elle prend pas ses décisions par rapport à ses envies, ses désirs, ce qui fait que ça crée un éloignement au sein d'un couple. Pour certains ici là, ce que j'ai, vous avez besoin de vous reconstruire. Avec la carte de l'aide là, les célibataires, peut-être que vous venez de sortir d'une relation. Là, je ressens que vous avez besoin de vous reconstruire pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, il y a une personne extérieure qui empêche l'évolution d'une relation. Ouais, j'ai cette toxicité-là hein, qui est là. Donc pour moi, il se peut que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui pourra vous aider à reprendre confiance en vous, à comprendre certaines choses et pourquoi pas sortir de cette manipulation où vous êtes actuellement. Ouais, vous voyez là, le futur, l'aide et l'influençable. Pour moi, c'est vous allez prendre conscience de ça aussi, que vous avez besoin d'avoir une aide, pardon, pour pouvoir vous enlever de cette toxicité, vous sortir de cette toxicité. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une évolution dans une relation qui est possible. Cependant, on vous dit que votre manque de confiance en vous ralentit les choses. Peut-être que vous avez peur. Hein, le manque de confiance aussi, c'est synonyme d'une peur qui est là, qui est ancrée, qui fait que vous avez peur de vous projeter. Vous avez peur de l'engagement. Pour d'autres, là, ça me parle du fait que vous avez quelqu'un qui vous attire, mais comme vous n'avez pas encore fait le deuil, ben vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas vous engager dans cette relation parce que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une ancienne relation. On a un thème d'amour, coup de foudre, inattendu, hésitation. Là, j'ai les célibataires, si vous faites une rencontre à ce mois d'octobre, on vous dit que ça va être il y a un coup de foudre qui vous arrive. Ça peut être lors d'une sortie. Vous allez avoir le béguin pour quelqu'un. On voit que vous hésitez, hein, pour certains d'entre vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous posez la question par rapport à une personne de votre cercle amical. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Ça peut être pendant une sortie entre potes, par exemple, hein, que vous allez comprendre peut-être par rapport vous voyez, il y a un rapprochement peut-être par rapport à l'attitude de la personne. Ok. Ah ben attendez, je laisse comme ça. On va aller voir par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, on va voir avec l'oracle des amoureux un message pour vous. Pour les célibataires, s'il vous plaît. J'en ai trop. Hein. Je vais prendre tout ça. Les célibataires, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Les célibataires. Non, j'en ai trop. Les céliments. Pour les lions. Je vais y arriver, hein. Sinon, je vais aller les chercher, ça va être plus simple. Sinon,
Bon, celle-ci, elle s'est retournée, je la prends. On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ok. Pour les personnes en couple. Ah. Pour les lions et les personnes en couple, s'il vous plaît. On en a deux. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon. C'est peut-être par rapport à l'officialisation d'un amour après une longue attente. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoues dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et pour les personnes en situation compliquée, oups là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ok. Bon. On y va. Et je termine avec le Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Un message à méditer sur ce mois d'octobre. Et j'ai, pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous adonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune. Simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivrez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, que j'aurai pu vous éclairer. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.